On va essayer de réaliser cette pièce donnée en type P5. Donc la première des choses, j'ai deux lignes inclinées, espacées d'un angle de 105 degrés. La longueur de segment c'est 85 en bas et 85 en incliné. Donc on va commencer ce dessin à partir du plan de face. Donc nouveau, pièce. On va cliquer sur plan de face. Et je vais mettre esquisser. Donc une ligne de construction géométrique. La première est horizontale. Je vais éviter ça. La deuxième elle est inclinée. Donc on passe rapidement à la cotation. Donc choisir cotation 85 ici et de l'autre côté. Non, ce n'est pas ça. Donc je dois effacer ça et prendre à nouveau 85. Ok. Donc si je vais retourner à la pièce, donc elle commence par un demi-cercle de rayon 25. Donc je vais utiliser un rayon de 25. Je vais essayer d'éviter de créer des relations et je vais mettre ça. Ok. Maintenant je dois choisir ce point et ce point et mettre fusionner. Donc je vais placer le centre de l'arc à l'extrémité de ce segment. Donc ensuite je vais sélectionner les trois points et mettre une relation de verticale. Il me reste de donner la cotation, elle est de 25 mm. Ok. Ensuite je vais dessiner des lignes. Donc la première ligne elle va commencer de la fin de ce demi-cercle jusqu'à ce point, ensuite incliné ici, ensuite je vais retourner à cette position. Donc je vais définir des relations entre ça et ça, c'est parallèle, entre ça et ça, c'est perpendiculaire, et entre ça et ça, c'est parallèle. Et j'ai oublié de mettre la cotation entre ça et ça, donc c'est 105. Ok. Maintenant, la distance entre ce point et cette arête, c'est 35 mm. Ok. Maintenant, je vais dessiner un autre arc. Il faut éviter de mettre des relations entre ce segment incliné, cette ligne horizontale, et je vais renverser la direction et prendre ça. Ok. Je vais définir des relations entre ça et ça, donc c'est tangent. Entre ça et ça, qui c'est tangent. Et le centre doit être fusionné. Attendez, je choisis ce point du centre de l'arc et ce point et je vais mettre fusionné. Donc vous remarquez qu'il a corrigé la dimension, bien l'espacement entre la ligne inclinée et la première ligne de et la ligne et l'autre ligne. Donc là je vais utiliser l'outil de ciseaux, je vais nettoyer cette zone, on enlève ça et ça, ok, et je vais fermer cette esquisse en ajoutant un arc par ces trois points de cette façon. Je vais créer une relation avec le demi-cercle et l'arc tangent. Maintenant il me reste de donner la cotation de cet arc, elle est de 100 mm et l'esquisse est complètement contrainte. Ensuite je vais passer à ajouter d'autres détails, commençant par une petite tourelle qui est en bas, mais au début je dois choisir une ligne géométrique. Donc je vais la dessiner comme ça. Donc je vais mettre la première des choses parallèle à ça. Ok. La deuxième des choses, je dois créer une relation de coïncidence entre les deux. Ok. Maintenant, je vais prendre un segment de droite qui commence par ici. Il va avoir une intersection dans cette position.
Je vais sortir un peu et retourner pour avoir la possibilité de dessiner un demi-cercle. Ok. Il faut éviter surtout de mettre des liaisons. Et je vais fermer ici. Donc je vais chercher la cotation de ça. Donc il s'agit d'un rayon de 20. Je vais passer rapidement à la cotation et mettre 20. Ok. Ensuite, il me reste quelques détails. Donc, un cercle de 16, un autre de 12,5, une rainure de 40 sur 27, espacée de 45 et une ligne qui a une distance de 25. On va essayer de dessiner tout ça. Donc, en commençant par le cercle, il possède le même centre que l'arc de 20. Donc, ici. Le deuxième cercle, il est à l'origine comme ça. Je vais choisir à partir des formes, la forme de rainure droite. Je vais placer le premier point sur cette droite, le deuxième point sur cette droite et je vais ouvrir ça. Ok. Maintenant, je vais passer à la cotation. Ce cercle a un diamètre de 16. Le deuxième cercle possède un diamètre de 12,5. Ok. La distance entre ce point et le centre du premier arc, c'est 45, ok. La longueur de la rainure c'est 40 et la distance entre les deux arêtes droites c'est 27. Donc on a coté ça. Ok, il nous reste d'ajouter une ligne droite qui commence à partir d'un arc et avoir une intersection avec la ligne horizontale. On doit s'assurer que cette ligne elle est verticale, la première des choses, et je vais donner la cotation entre ça et le centre du premier arc, c'est 25 mm. Ok. Donc on a obtenu une forme complètement contrainte. Je vais passer à extruder. Donc dans cette opération de bossage, je vais commencer par la zone arrière. Donc je dois choisir cette zone et cette zone. Donc, vous remarquez qu'il y a un vide entre les deux. Donc, je vais choisir bossage. Je dois choisir cette zone et cette zone. Je vais utiliser un plan de milieu ou bien un autre plan de face. La distance, elle est de combien? 40 moins 12, donc ça va faire 16. Donc, je vais donner ici 16 mm. Ok. Je vais valider. Ensuite, je vais utiliser encore une fois la première esquisse. On va mettre apparente. Je vais choisir une arête et je vais mettre encore une fois le bossage. Je vais enlever cette sélection et je vais sélectionner de nouveau cette région et cette région. Mais cette fois, je dois prendre en considération le décalage. Donc, je vais décaler l'esquisse d'une distance de 16 divisé par 2, donc 8. Et l'épaisseur, elle est de 12. Ok. Donc, j'ai mal choisi la région. Donc, la région 1 à supprimer. Par contre, la région 3, c'est à sélectionner et je vais valider. Ok. Maintenant, je vais cacher encore une fois cette esquisse. Et le reste est très simple. Il suffit de prendre dans le volet de répétition l'option symétrie. Donc, quel est notre plan de symétrie? C'est le plan de face. Quelle est la fonction à symétriser? Tout simplement, c'est le deuxième bossage. Et je vais valider ça. Donc, on a obtenu une forme qui est parfaite. Maintenant, le reste, je vais ajouter des congés et des chanfreins. Donc, maintenant, pour les congés, je vais éliminer tous les congés avec un rayon de 2 mm. Donc, je vais prendre cette face complète. Je vais mettre des congés. De même façon, à l'intérieur, cette arête. Je vais tourner la pièce et choisir l'autre arête. Comme ceci. Donc, c'est ça. Oui, je vais valider. Ok. Maintenant, il me reste d'ajouter des chanfreins pour faciliter le montage. Donc, je vais prendre isométrique. Donc, je vais considérer que cette face, c'est la face de montage.
Donc je vais appliquer des chanfreins de 1 mm. Donc 1 mm, pardon, c'est distance angle, c'est 1 mm à 45 degrés. Donc je vais choisir cette arête et cette arête. Je vais choisir l'entrée de ce cercle, de même ce cercle, et je vais passer à l'autre et sélectionner ça, ça. Je vais tourner la pièce pour sélectionner les autres arêtes. Donc j'ai cette arête à sélectionner, cette arête à sélectionner et même cette arête à sélectionner. Je vais valider. Donc j'ai une application d'un chanfrein pour faciliter le montage partout. Donc il me reste de visualiser ça. Donc je vais prendre un fond de ça, comme ça. Donc ici je vais mettre isométrique. Je vais cliquer sur congé et mettre une couleur. Pour le congé, je vais la mettre rouge. Ok. Pour le chanfrein, je vais choisir une autre couleur et je vais prendre un bleu. Ok. Donc je peux ajouter un matériau ici, éditer matériaux, et je vais choisir un acier, par exemple inoxydable. Appliquer et fermer. Donc je peux enlever les arêtes et même je peux passer à une vue qui est plurielle. Donc c'est cette vue, donc il faut attendre un peu. Donc c'est par rapport à la machine utilisée. S'il s'agit d'une machine qui est puissante, automatiquement la visualisation va prendre un peu de temps. Donc il commence déjà à traiter les surfaces en bombant les différentes couleurs. Et on a fini cette pièce de type 5.